Bonjour tout le monde. Bonjour Jean-Jacques. Est-ce que vous allez bien? Oui. Ah ben je suis bien content, vous savez. Vous me reconnaissez? Non. Ben oui, il y en a quand même quelques-uns qui me reconnaissent, hein. Je suis Jean-Jacques. Eh bien, je suis là parce que je vais vous présenter la pièce d'aujourd'hui, qui s'intitule « L'ultime remède ». Moi, par contre, je suis un peu triste quand même parce que je ne vais pas jouer aujourd'hui. Mais ce sera pour une autre fois. Et si vous voulez me revoir, eh bien, je vous invite tous les deuxièmes dimanches du mois à l'église Sainte-Julienne à 17h15. Et c'est chaque fois une pièce différente. Voilà. Alors, aujourd'hui, donc, la pièce s'intitule L'ultime remède. C'est une histoire qui se passe au paradis et qui se situe dans le temps un petit peu avant les apparitions de la Sainte Vierge à Fatima, en 1917. Mais je n'en dis pas plus, je laisse la place aux copains qui vont vous présenter la pièce. Alors à tout à l'heure les enfants. Entrez. Ah, c'est vous, Saint-Gabriel. La paix soit avec vous, Saint-Michel. Merci, cher archange. Et alors, dites-moi, que vaut le plaisir de votre visite? Eh bien en fait, Saint-Michel, je suis chargé d'une mission. Eh bien, je vous en prie. Dites-moi de quoi il s'agit. Voilà, il s'agit des anges gardiens. Comme vous le savez, ils sont chargés de veiller sur les hommes, de les protéger dans les dangers de l'âme et du corps. En effet, Dieu, dans sa grande bonté, a donné à chaque homme un ange gardien pour le guider sur le chemin du ciel. Eh bien, depuis quelque temps, ils éprouvent de plus en plus de difficultés dans leur travail. Ce n'est pas que leur mission leur déplaise, au contraire, ils sont heureux de pouvoir aider les hommes. Mais ils déplorent le peu d'efficacité de tous leurs efforts. Hélas, cela ne m'étonne pas, Saint Gabriel. Le monde aujourd'hui présente tellement de dangers, que ce soit pour leur corps, mais aussi et surtout pour leur âme. Effectivement. Et ce qui attriste surtout les anges gardiens, c'est de voir à quel point Dieu est si peu aimé parmi les hommes. Je m'en rends bien compte, cher archange. Moi qui suis chargé de juger les âmes, j'ai constaté moi aussi que l'amour de Dieu s'est fort refroidi, et qu'elles sont de plus en plus nombreuses, les âmes qui rejettent Dieu. Beaucoup ne pensent qu'au plaisir de la terre, cherchant une satisfaction immédiate, et vivent sans aucun souci de leur salut éternel. C'est comme s'ils avaient oublié qu'ils ont une âme, et que la vie sur terre n'est rien d'autre qu'une préparation à la vie éternelle. Et avec ça, quel manque de charité entre eux et de reconnaissance envers Dieu, quand on pense à tout ce que notre Seigneur a fait pour eux. Jusqu'à prendre chair et mourir sur la croix pour racheter leurs péchés et leur ouvrir ainsi les portes du ciel. Avoir institué la Sainte Église, qui leur apporte chaque jour les grâces nécessaires à leur salut. Et s'être livré, corps et âme, dans la Sainte Eucharistie. Et cela depuis plus de 2000 ans. Un Dieu qui se donne, peut-on donner davantage? Mais nous, les anges, nous n'avons pas eu le privilège de bénéficier de telles faveurs. Voilà donc, cher archange, ce qui inquiète surtout les anges gardiens. Voir à quel point Dieu est si peu aimé. Oui, l'aveuglement et l'ingratitude des hommes sont vraiment incompréhensibles. Et voilà,
C'est pour cette raison qu'ils m'ont prié de venir vous trouver, afin d'intercéder auprès du Seigneur, pour lui demander s'il n'accepterait pas une ultime tentative pour sauver les hommes. Bien sûr, Saint Gabriel, je peux évidemment solliciter une audience auprès du Seigneur. Mais je crains de deviner la réponse. C'est qu'il a déjà épuisé tous les moyens possibles pour se faire aimer des hommes et assurer leur salut éternel. Mais alors, vous pensez qu'il n'y a plus rien à faire, Saint-Michel, et qu'il va falloir se résoudre à voir Dieu souffrir d'être si peu aimé et à voir toutes ces pauvres âmes tomber en enfer? J'aimerais vraiment de tout cœur pouvoir faire quelque chose, Saint Gabriel. Mais hélas, je me sens aussi désemparé que vous. Mais si nous interrogions la cour céleste, peut-être y aurait-il quelqu'un parmi les anges ou les saints qui aurait une idée à proposer. Sait-on jamais? On peut toujours essayer. Eh bien, Saint Gabriel, je vous charge de cette mission. Nous allons organiser une assemblée générale afin d'interroger les anges et les saints du ciel dans l'espoir que quelqu'un aura une proposition à faire. Peut-être se trouvera-t-il quelqu'un pour proposer un moyen de ramener les hommes à Dieu. De mon côté, je m'en vais solliciter une entrevue avec notre Seigneur afin de l'informer de cette initiative. Les petits amis, j'attends avec impatience le retour de Saint Gabriel. J'espère vivement qu'il aura de bonnes nouvelles à m'annoncer. Ah, vous voilà, Saint Gabriel. Alors, parlez, ne me faites pas languir. Avez-vous interrogé la cour céleste? Eh oui, Saint-Michel, et tout le monde a eu l'occasion de s'exprimer. Malheureusement, tous reconnaissent que le bon Dieu a déjà fait tout ce qui était possible pour sauver les hommes, jusqu'à sacrifier son propre fils. Ainsi, personne n'a une idée de ce que nous pourrions faire. J'en suis bien peiné, cher archange. Ainsi donc, il n'y a plus qu'à se résigner. Allons-nous devoir laisser toutes ces âmes tomber en enfer, rôtir dans l'enfer, et se résoudre à voir Dieu si triste d'être si peu aimé? Sa dernière tentative avait pourtant toutes les chances de réussir et de ramener les âmes à Dieu. C'est bien vrai. Et pourtant, il ne demandait pas grand-chose. La communion fréquente, l'heure sainte, la communion des premiers vendredis du mois. En échange du don de son cœur. Quand on pense à toutes les souffrances qu'il a endurées pour les sauver, quelle ingratitude de la part des hommes! Hélas, nous le savons bien, Saint-Michel. La plupart ne songent qu'à se divertir. Ils ont oublié qu'ils ont une âme et qu'elle survit à la mort, et que de leur vie sur terre dépend leur salut éternel, le ciel ou l'enfer. Eh oui, ils sont si peu nombreux à avoir adopté cette dévotion du Sacré-Cœur. Je comprends pourquoi notre Seigneur est si triste. Tiens, une visite. Entrez, entrez. Excusez-moi de vous déranger, grands archanges. Tous les anges sont toujours les bienvenus, cher Ultimel. Que pouvons-nous faire pour vous? Eh bien, je n'ai pas osé intervenir tout à l'heure et prendre la parole devant tous ces anges prestigieux. Mais j'ai peut-être une idée sur le fait que les hommes ne témoignent pas plus d'amour pour Dieu. Ah oui. Eh bien, voilà qui est intéressant. Nous vous écoutons, cher ange.
Eh bien voilà, vous savez, je ne suis qu'un petit ange de rien du tout, sans doute le dernier de tous. Et pourtant, il me semble que tout le monde m'aime bien. J'en suis convaincu. Comme je suis à la toute dernière place dans la hiérarchie céleste, personne n'est jaloux de moi, ni de désir prendre ma place. Et je m'en trouve très bien. À l'inverse, je me demande si la gratitude des hommes n'est pas en partie due à l'idée qu'ils se font de la puissance de Dieu. Je ne vous suis pas très bien, cher ange. Eh bien, je pense que si les hommes n'ont pas plus d'amour pour Dieu, c'est peut-être parce qu'ils le craignent. Mais l'un n'empêche pas l'autre. Et Dieu est Dieu quand même. Bien sûr, et ils ont tort. Mais quand on voit tant de puissants sur la terre qui abusent de leur pouvoir en écrasant les plus faibles, ils s'imaginent peut-être que c'est pareil avec Dieu. Donc vous pensez qu'ils ont peur de Dieu. Mais si Dieu est tout-puissant, il est aussi miséricordieux. Et vous savez aussi bien que moi qu'il a tout fait pour se rapprocher d'eux, notamment en se faisant un tout petit enfant dans la crèche. Oui, mais un enfant Dieu quand même. Vous avez peut-être raison. En tout cas, cela vaut la peine qu'on y réfléchisse. Je vous remercie d'être venu nous trouver. Et je vais sans tarder faire part de vos réflexions au Père éternel. Mère Immaculée, fille bien-aimée du Père, épouse de l'Esprit Saint, votre présence me comble de joie. Seigneur Dieu, mon fils chéri, rien n'est plus cher au cœur d'une mère que de voir ses enfants heureux. Hélas, ô Mère, vos enfants, mes frères, s'égarent en s'éloignant de nous. Ils ne veulent plus de leur Dieu et de leur Sauveur. Je sais, mon fils, et je ne cesse de prier pour eux. Je donnerai ma vie pour les ramener à vous et pour vous consoler de leur ingratitude. Nous avions pourtant fait tout ce que nous pouvions pour eux. Nous leur avons donné la vie, de quoi assurer leur subsistance. Nous les avons comblés de grâce par tous les grands mystères auxquels nous les avons associés, jusqu'à mourir pour eux, sur la croix. Et en retour, que recevons-nous? Oubli, froideur, ingratitude et mépris. Il y en a si peu qui nous témoignent un peu d'amour. La plupart ne se souviennent de nous que lorsqu'ils ont besoin de nous. Un petit problème et une prière, mais jamais une prière gratuite. Et malgré cela, Mère Immaculée, vous savez combien je brûle d'amour pour eux. Ce sont mes frères. Ils me sont d'autant plus précieux que j'ai versé mon sang pour eux. Oui, mon fils chéri, leur ingratitude n'a d'égal que notre amour pour eux. Aussi, Mère Immaculée, j'ai une requête à vous faire. Ce que je n'ai pas obtenu des hommes, peut-être que vous, leur mère, pourriez l'obtenir. S'il vous plaisait de leur parler, de leur rappeler à quel point nous les aimons, de leur faire connaître l'amour qui déborde de votre cœur immaculé, peut-être finirait-il par revenir vers nous. Je suis la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ce que vous voulez, mon fils.
Cher Ultimel, tout le ciel se réjouit et vous fait part de sa reconnaissance. En effet, Dieu s'est rallié à votre avis et a décidé en quelque sorte de s'effacer au profit de sa mère, de sa sainte mère, afin de l'honorer et pour sauver les âmes, il a décidé d'offrir aux hommes un ultime remède, la dévotion au cœur immaculé de Marie. Cette nouvelle me comble de joie, cher archange. Et pouvez-vous un peu me préciser en quoi consiste cette dévotion? Voici, Dieu veut que le cœur immaculé de Marie soit honoré en même temps que son sacré cœur. C'est ainsi qu'à tous ceux qui, pendant 5 mois, le premier samedi, se confesseront, recevront la Sainte Communion, réciteront un chapelet et lui tiendront compagnie pendant 15 minutes, 15 petites minutes, en méditant sur les 15 mystères du rosaire, avec l'intention de lui faire réparation, Notre-Dame promet de les assister à l'heure de la mort, avec toutes les grâces nécessaires pour le salut de leur âme. Quelle promesse magnifique! J'espère de tout cœur que les hommes comprendront la grâce immense que leur fait ainsi notre Seigneur, en leur donnant le cœur de sa tendre mère. Mais, en pratique, Saint-Michel, comment allons-nous faire connaître cette dévotion? Ah, c'est le plus magnifique. Notre Mère Immaculée a choisi de faire connaître son message par 3 petits bergers, 3 simples bergers. 3 petits bergers? Et où cela se fera-t-il, Saint-Michel? Écoutez bien, cher Ultimel, écoutez bien les enfants. Au Portugal, dans un petit village appelé Fatima. Et j'ai l'immense privilège de préparer ces 3 petits-enfants à la venue de Notre-Dame. Je vous en félicite, cher archange, et j'en suis ravi pour vous. Oui, Fatima, c'est aussi l'ultime remède que Dieu accorde au monde. Après cela, chers enfants, cher public, il n'y en aura pas d'autre. Si les hommes rejettent cette dévotion, il n'y aura plus de place pour la miséricorde. Il n'y aura plus de place que pour la justice, car Dieu ne pourrait pas accepter, et nous non plus, qu'on méprise sa mère. Et voilà les petits amis, cette histoire est terminée, j'espère que ça vous a plu. Oui. Et j'espère surtout que vous aurez à cœur de répondre aux demandes de la Sainte Vierge à Fatima. Alors si vous êtes bien sages, on se retrouve tout à l'heure pour une deuxième histoire, n'est-ce pas? Oui. Allez, à tantôt les enfants. À tantôt.